Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui je vous présente un petit graveur laser en format fermé, un petit cube. C'est la proposition de chez SculptFun qui va dans la lignée de ce qu'on peut voir chez d'autres marques concurrentes mais qui sont à des prix vraiment premium. Ici SculptFun fait une proposition d'un graveur avec 3, 5 ou 10 watts en fonction du prix que vous mettez pour le 5 watts ici, il est à 250 € en prix officiel. On le trouve sur certains sites aux alentours de 200-220. Et avec un code que vous trouverez en description, vous pourrez même suivre mon lien affilié et l'avoir pour 180 € dans la version 5 watts qui est la version que je teste ici. Alors je tiens à préciser que ce n'est pas la marque qui m'a envoyé ce laser, je l'ai eu sur Geekbuying et voilà, je propose de passer en revue les caractéristiques après le générique. N'oubliez pas le pouce, le like, le commentaire, ça aide beaucoup à visibiliser la chaîne et la vidéo et donc à mettre en avant mon travail. Et je vous dis tout de suite après le générique. Bon, alors commençons par regarder les caractéristiques de cette machine. Alors on peut le voir ici, on a un petit cube comme ça, donc c'est un laser en petit cube avec une protection en acrylique pour se protéger les yeux. Et on a 3 déclinaisons, 5 watts, 3 watts et 10 watts. Alors si on regarde leur gamme, elle est à peu près, elle est pareille, c'est le même cube, c'est le laser qui change. On a juste un spot size qui est plus précis en 3 watts. En 6 watts, en 5 watts, il est de 0,06, ce qui reste quand même très précis. Et en 10 watts, on est de 0,08. On a du Bluetooth et du Wi-Fi dedans. Attention toutefois qu'il faut être en 2,4 GHz sur notre Wi-Fi. Et une surface de travail de 13/13 pour les versions 3 et 5 watts. Et de 12/12 pour les versions 10 watts. Alors on peut y associer un purificateur d'air que moi je n'ai pas. Et au niveau des dimensions, on est à peu près sur 30 cm sur 25 cm. Donc ça prend pas énormément de place sur le plan de travail. On a un système de focus fixe avec une petite baguette intégrée qui est, ma foi, plutôt pratique. Et on peut communiquer avec une app qui est très rudimentaire. On le verra un peu plus tard dans la vidéo. Ou avec Lightburn ou Laser GRBL. Moi j'utilise Lightburn, donc voilà. Il y a un senseur de température et une alarme dedans. Alors vous ne verrez pas dans le test, je me suis pas amusé à faire cramer exprès la machine pour vous montrer si ça fonctionne. Il y a un système de filtration interne avec des filtres à charbon. Voilà, je suis pas équipé pour mesurer son effet, mais je suis réservé sur ce point-là. Ensuite, ils disent qu'on peut graver. Ça, je ferai un test de gravure d'un vecteur sur une ardoise. Alors, ce qu'ils mettent en avant aussi, c'est qu'on a une structure semi-ouverte qu'ils disent. Donc, on a une petite plaque qu'on peut mettre en dessous pour protéger le plan de travail. Sinon, on peut le laisser ouvert si on veut graver sur des surfaces comme ceci sur une valise ou si on veut faire des découpes à la volée. Alors, c'est pas un système automatique. Bon, et ils disent qu'il y a une grande vitesse de travail. Je me suis pas amusé à comparer avec d'autres machines. Alors on a effectivement un petit bouclier acrylique qui permet de venir se mettre devant, mais si vous regardez bien, et on le verra dans la vidéo, c'est pas 100% hermétique. Voilà. Je suis un peu réservé. Alors j'ai été chercher pour voir s'il y avait des accessoires, mais j'ai pas vu beaucoup d'accessoires. J'ai pas vu un petit Rotary spécial pour eux ou un petit honeycomb. Bon, et j'ai pas l'impression qu'on peut connecter le Rotary dessus. En tout cas, j'ai pas trouvé comment faire. Mais par contre, ce qui est bien noté sur leur site, c'est que si vous allez dans Tutorial and File et que vous allez sur Free File Download, vous pouvez avoir ici une série de vecteurs à utiliser pour votre test ou pour vous faire plaisir. Bon, alors pour compléter cette présentation, je parlais du prix. Je suis allé voir sur Geekbuying le prix, je suis allé voir sur plusieurs sites, mais sur Geekbuying, c'est là où j'ai trouvé le moins cher. Donc on peut l'avoir pour 212 € et même, puisque j'ai un contact chez Geekbuying,
Grâce à un code promo que vous trouverez dans la description, vous pouvez l'avoir pour le moment pour à peu près 180 €. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre un lien affilié vers Geekbuying et ça m'aidera un petit peu pour la chaîne. Et puis vous pouvez du coup l'avoir pour 180 €. Allez, passons maintenant à l'unboxing. Bon alors j'avais oublié de mettre l'enregistrement quand j'ai commencé à l'unboxing, donc voilà, la boîte est déjà ouverte, mais vous pouvez voir la boîte n'est pas vraiment très grande comparé à ma main. Alors sinon le packaging est assez classique. En ouvrant, ça a l'air d'être relativement bien protégé. Je vous montre ceci comme ceci. On a des cales sur les côtés, voilà, qui protègent bien l'emballage, et puis pour le reste, on a du polystyrène partout. Bon alors comme d'hab, un petit manuel qui est en multilangue et on a une partie en français qui est du Google Traduction mais qui est très compréhensible et c'est compréhensible en fait, hein. J'ai pas grand chose à dire, le manuel ne vous perdra pas. Alors il donne 2 petits échantillons pour tester de la gravure, une plaque de tilleul et une plaque de MDF. Et une fois déballé, retiré le polystyrène et le plastique, et vous voyez qu'on a un petit cube comme ceci, avec des autocollants protecteurs tout le long du bouclier en acrylique qu'il va falloir retirer. Il se retire assez facilement, mais bon, voilà, c'est un petit boulot à faire. Alors une fois que c'est fait, on voit ici, on a ce petit bouclier. On va maintenant retirer les mousses en polystyrène qu'il y a à l'intérieur. Et on voit déjà ici que la stabilité est pas super, on va voir un petit peu après, mais ça a l'air d'être un petit peu mou, j'ai envie de dire. Alors on a une petite plaque, je ne sais pas ce que c'est, si c'est de l'aluminium ou de l'acier. En tout cas, on a une petite plaque qui est censée nous aider à protéger notre plan de travail et à masquer le petit trou qui permet de travailler en dessous. Et on a encore un peu de polystyrène à retirer là, comme ça. Et ça permet de dévoiler en fait le mécanisme. On voit qu'on est sur un laser un peu classique, avec un rail X et Y. Bon alors dans le reste du paquet, on a l'adaptateur secteur, des filtres de remplacement, un filtre au charbon, voilà. Donc il y a un système de filtration avec des filtres à charbon, on peut voilà, les remplacer. Il y en a déjà un installé dans la machine. Et on a une petite boîte avec une lentille de remplacement, ça c'est toujours pas mal, et le petit outillage nécessaire pour installer et faire l'entretien de ce laser. Alors on a également la fameuse paire de lunettes qui est en général de pas très bonne qualité, et la prise de courant qui est bien une prise européenne ici. Alors, on va retrouver également le laser et vous pouvez voir que c'est quand même un tout petit laser, une toute petite tête avec, il y a une cale quand même pour faire le focus qui est dedans, et donc ça c'est quelque chose que j'aime bien en général. Et voilà, il n'est pas très grand, il va falloir le monter dessus. Et c'est déjà terminé pour cet unboxing, alors maintenant on va le monter et voir un petit peu un premier coup d'œil. Bon alors vous pouvez le deviner, le montage sera extrêmement court puisqu'en fait à monter il n'y a que la tête de laser. Donc pour ceci je viens le retourner et je prends ma tête de laser, je dois juste le fixer comme ceci et attacher le petit câble. Donc il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Alors pour le fixer je dois juste le glisser là sur le rail. Et le plus délicat ici, parce que j'ai des gros doigts, c'est de venir réussir à mettre le petit câble du laser. Comme vous voyez, je m'y prends pas très bien, ou en tout cas je suis pas très doué, mais après quelques essais, j'y suis arrivé. Première chose notable à voir, donc je le disais, c'est cette espèce de petite cale qu'on va pouvoir venir abaisser pour faire le focus du laser en fonction de la hauteur de la pièce qu'on a. Donc voilà, on peut venir descendre la tête du laser avec une petite molette à l'arrière et venir comme ça ajuster notre focus. Ensuite, il suffit de venir glisser le bouclier et là j'ai quand même quelques réserves, je le disais en montant, la structure a pas l'air d'être super rigide, vous voyez ça bouge un petit peu et le bouclier s'emboîte pas parfaitement à l'intérieur.
Si on jette un coup d'œil sur le côté de la machine, on a le bouton de démarrage, la prise de courant et un câble USB. Et à l'arrière, eh ben, on a ici un ventilateur. Donc on est quand même assez extrêmement simple sur l'usage, hein. Donc on a quelque chose qui est quand même très simplifié. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter le petit laser avec l'application. Donc pour commencer, je vais installer l'application sur mon téléphone. Pour ceci, je viens scanner le code QR qu'il y a dans le manuel. Et j'arrive donc à cette application SculptFun que je vais installer, hein. Moi ici je suis sur iPhone, mais c'est similaire sur Android. Alors quand je lance l'application, ben voilà, je dois maintenant mettre l'adresse IP de la machine. Alors je vais essayer de voir où je la trouve. Je dois d'abord connecter la machine en Wi-Fi. Et pour ça, je dois avouer que c'est probablement l'une des procédures un peu les plus complexes que j'ai vues pour connecter en Wi-Fi une application mobile. Et ça, je trouve ça vraiment un point lourd pour ce laser. C'est qu'il faut installer une application Wi-Fi Configuration Tool qu'on va retrouver sur le site de SculptFun ou sur la clé USB, qu'on vient brancher en USB au laser. On met notre nom de Wi-Fi et le mot de passe, hein, que vous n'allez pas voir ici. Et ensuite, on clique sur Connect Wi-Fi. Il va à ce moment-là venir vous générer l'adresse IP de la machine et là vous pouvez vous en servir dans l'application. Donc vous voyez, c'est quand même un peu lourd et un peu pénible comme procédure. Avec l'adresse IP que je viens de récupérer, eh ben, je viens maintenant dans l'application, la noter, me connecter, je mets toutes les autorisations nécessaires. Et voilà, il a détecté maintenant mon iCube Pro. Alors on peut jeter un œil au reste de l'application. On a d'abord le menu de contrôle, hein, qui va, comme le nom l'indique, pouvoir nous permettre de faire les contrôles sur la machine. Donc par exemple, activer ou non l'air assist, faire une prévisualisation du laser et déplacer les axes. Le menu création qui nous donne une petite interface qui nous permet de venir dessiner au doigt si on a envie de graver un truc qu'on vient dessiner au doigt. Donc vous voyez, hein, on peut faire de l'art comme ceci. On peut également générer des codes QR en tapant une adresse mail ou un mot, n'importe quoi. Donc si on a envie de s'amuser à graver des petits codes QR n'importe où comme ceci. Donc voilà, quelques petites possibilités créatives mais quand même globalement limitées. Le menu matériel nous donne ici une série de petits vecteurs qu'on peut utiliser. Et d'ailleurs, moi je vais faire un test en gravant ce vecteur là sur une des plaques matérielles qu'ils ont donné à tester. Et le menu photo, vous voyez, nous permet d'avoir accès à nos photos. Alors voilà pour l'application, je vais continuer le premier test de gravure avec ce petit dragon, hein. Là, on voit qu'on a ici dans l'interface la possibilité de venir mettre la taille de gravure, d'activer ou non l'air assist, de lui donner un petit nom, enfin bref, quelques petits paramètres à régler. On peut tester notre cadrage, hein, donc on va tester ça après tout de suite, et l'uploader, l'envoyer et démarrer la gravure depuis cette petite application. Alors voilà, maintenant j'ai positionné ma plaque, je fais un cadrage, je vois que le cadrage est pas parfait, je viens comme ça repositionner ma plaque jusqu'à ce que je sois content du cadrage. Et une fois que le cadrage me satisfait, là je vais mettre le petit bouclier acrylique et lancer la première gravure. Alors un point à noter, c'est que je n'avais pas des paramètres, hein. Il n'y a pas dans l'application comme ça une base de données des paramètres et donc il a fallu que je teste un petit peu. Ici j'ai laissé les paramètres par défaut dans l'application en me disant on va voir si ça crame complètement ma planche et voilà, je lance cette première gravure test via cette application. Alors comme vous pouvez le voir par vous-même, ça a gravé, hein, pas de souci, a gravé un petit peu profondément, donc avec les paramètres par défaut c'était peut-être un peu violent, hein, mais voilà, hein, notre dragon est gravé sur cette petite plaque de tilleul, ça fait un peu de poussière par contre, voilà, et maintenant on va passer à un autre test, notamment un test avec Lightburn. Bon alors dans Lightburn on vient cliquer sur appareil et puis je vais cliquer sur trouver mon laser, je vais lui demander de chercher et il faut évidemment avoir connecté avec le câble USB le laser, hein. Donc il met un petit peu de temps à chercher
Et là, ben, vous voyez, il trouve pas le laser. Bon, alors c'est pas très grave, hein, je viens cliquer sur créer manuellement, je choisis GRBL et ben là je viens mettre Serial USB, je lui mets le nom que je veux et je détermine les dimensions de la zone de travail. Ici il s'agit de 130 mm sur 130 mm. Je viens après positionner mon origine en avant gauche, je clique sur Finish et voilà, j'ai mon laser qui est configuré. Je peux venir ici dans la liste, soit on met auto, moi ici je suis sur le port comme 3 et je viens cliquer sur le nom de mon laser. Alors voilà, maintenant que mon laser est configuré, je viens importer ici un SVG, une petite licorne, pour faire un test de découpe. Alors je vais faire ce test de découpe sur une plaque de peuplier de, je crois, 1 mm ou 1 mm et demi d'épaisseur. Alors ils disent qu'on peut faire de la découpe avec, c'est vraiment pas une machine qui est optimisée, enfin les racistes ne fonctionnent pas super bien et on n'a pas de honeycomb et en plus on a une toute petite surface de travail et le laser ne fait que 5 watts. Donc je ferai pas de grosses découpes avec ça, mais les découpes sur des feuilles de peuplier de 1 à 3 mm comme ça marchent quand même plutôt pas mal. Donc ça c'est un usage qui peut être fait avec ce genre de machine. Alors ben voilà, lançons la découpe et voyons ce qu'elle donne. Bon ben voilà, la découpe est plutôt nette et au niveau de l'air assist, sur la face avant ça a donné pas mal, sur la face arrière c'est légèrement plus brûlé. Alors j'ai voulu faire un petit test supplémentaire en utilisant un autre type de bois et en cherchant des paramètres et je vais faire un petit porte-clés avec un petit design sympathique. Donc voyons ce que ça donne. Bon alors voilà le résultat, c'est plutôt propre comme vous pouvez le voir et pour vous donner une idée, ça m'a pris 3 minutes 20 pour faire cette gravure. Alors je vais faire un autre test avec une petite médaille comme ça en inox que je vais devoir noircir avec du feutre permanent. Et 18 secondes plus tard ça donne ça, alors je vais aller nettoyer le feutre. Et voilà ce que ça donne une fois le feutre nettoyé, donc le résultat est très sympa. Bon alors dans leur pub ils disent qu'on peut découper du 1 cm. Alors j'ai ici une petite plaque de contreplaqué d'1 cm, on va voir un petit peu ce qu'il sait faire pour la découpe. Bon alors voilà, à 100 mm par seconde avec 100% de puissance, on peut quand même voir qu'il a découpé assez profondément. Alors il n'a pas fait les 1 cm, mais il a quand même découpé assez profondément. Bon c'est un peu cramé, mais voilà, on sent qu'il y a un peu de puissance quand même dans ce laser. Bon et dernier test que j'aime bien faire, c'est sur de l'ardoise. Alors on va le laisser graver ici sa petite ardoise et on va voir, j'ai pris l'image sur image R et on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, alors ce que ça donne, alors avec si le focus veut bien se faire, voilà, je trouve ça vraiment très sympathique, ici avec une petite ardoise en forme de cœur que j'ai trouvé sur Temu, et ça donne un petit motif de rose comme ça, qui donne vraiment bien, donc content pour ce petit test là, je vais passer maintenant à la conclusion. Bon alors quelle serait ma conclusion pour ce petit graveur laser en cube? Alors, clairement, il faut mettre en avant le rapport qualité-prix. Si on le compare comme ça d'entrée de jeu avec des concurrents, on peut se dire ok, il fait cheap. Parce que les plastiques sont un peu moins nobles, on voit un peu qu'il y a un petit côté cheap quand même au laser et ça on est obligé de le reconnaître. Néanmoins on parle d'un laser qui vaut 200 €, 180 je disais pour le moment, mais aux alentours de 200 € et franchement le côté un peu cheap n'empêche pas d'avoir de la qualité et le laser fonctionne bien. Je l'ai même si c'est un 5 watts, je l'ai quand même pour les travaux qu'on fait là, je l'ai quand même trouvé pas mal puissant. Pour vous donner une petite idée, je me suis dit oui c'est un 5 watts,
je vais faire ma grille de matériel et les mesures, les valeurs que j'ai mis pour ma grille de matériel, je me suis dit, je peux y aller, de toute façon il va pas cramer le bois. Et même dans des valeurs qui à mes yeux étaient un peu... Enfin voilà, il aurait pas dû cramer le bois. Eh ben, il cramait quand même pas mal le bois. On l'a vu au niveau de la découpe, il arrive à faire des découpes qui sont relativement nettes. Je pense qu'on a une proposition pour ce prix-là. Si c'est le format qu'on a envie d'utiliser, qui marche bien. Alors, qui marche bien avec Lightburn ou avec Laser GRBL. Bon, j'ai pas testé Laser GRBL, mais ça doit être la même chose qu'avec Lightburn. Parce que la petite application, c'est quand même fort gadget. Moi, je suis pas très fan de cette petite application. Je trouve aussi que le mode de connectivité en Wi-Fi est un peu lourdeau, hein, devoir se connecter à son ordinateur pour pouvoir lancer un logiciel qui va permettre de se connecter en Wi-Fi. Bon, je pense qu'on est un peu lourdeau là-dessus. Néanmoins, voilà, si on se dit vraiment, je l'utilise comme un graveur normal, sauf que j'ai un petit format qui est fermé, avec une fermé de manière hermétique plus ou moins, hein, ça non plus, c'est pas super hermétique, donc c'est pas la machine révolutionnaire qui va vous permettre de vous dire je vais le mettre dans mon bureau, j'aurai aucune fumée, ce sera bien, même s'il y a un filtre, voilà. Ça, on n'est pas sur cette proposition-là. Pour moi, on est vraiment sur la proposition du j'ai pas envie de sortir le gros graveur de 40 sur 40, qui fait 80 cm et qui prend une place dingue parce qu'en fait, ce que je vais faire là, c'est des porte-clés ou une petite, une petite plaque à découper ou n'importe quoi, hein, qui va rester dans ce gabarit de 13 sur 13. Eh ben, pour moi, c'est une excellente proposition. Ça prend sa place, une petite place, 30 cm. Il prend une place qui est pas énorme et qui se range facilement parce que moi, les grands, j'ai difficile à les ranger. Voilà, donc je pense qu'on n'est pas volé pour le prix. Je pense qu'il fait le job. Je pense que vous serez pas déçus. Mais je pense également qu'il n'a pas toutes les fonctionnalités d'aide pour les plus grands débutants. Ça reste, je pense, une machine qui est à réserver aux mains de ceux qui s'y connaissent un petit peu en gravure laser. Et un petit peu, hein, parce que on ne doit pas le monter non plus, on doit juste brancher la tête de laser et le mettre, hein, je précise. On n'est pas non plus sur une machine qui demande un haut degré de technicité pour pouvoir être maîtrisée et prise en main. Après, une fois qu'on maîtrise un petit peu, vous l'avez vu sur la vidéo, on peut avoir des résultats très très corrects. Donc ce sera ma conclusion. Une machine très correcte pour le prix, pas excellente, vraiment pas au niveau de leur concurrence, mais en termes de rapport qualité-prix, oui. Parce que, ok, le X-Tool F1, il fait bien mieux pour un format cube, mais le X-Tool F1, il est à 1000 € plus cher que ça. Ici, on est à 180 € pour le moment, donc... Voilà, c'est sans comparaison pour quelque chose de puissant et qui fonctionne quand même globalement bien. Ce sera à la fin de cette conclusion. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez, un petit pouce, un like, etc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.